La CAN 2025 s'achève pour les éléphants de Côte d'Ivoire en quart de finale. Un parcours fait de promesses, de frustrations et surtout d'enseignements. Est-ce que la Côte d'Ivoire était outillée sur le plan tactique pour faire un back-to-back? Est-ce qu'on ne s'est pas vu trop beau par rapport à ce qu'on produit comme jeu et l'exigence de cette compétition? L'expérience du match face à l'Égypte nous a montré nos insuffisances. Est-ce une défaillance du projet de jeu de Faye et son staff ou les joueurs eux-mêmes n'ont pas su appliquer le mode d'emploi de l'entraîneur? Certains joueurs sont-ils encore taillés pour les grands rendez-vous? Sans passion, nous allons tenter d'analyser avec froideur et lucidité le parcours des éléphants à la CAN 2025. Pour son entrée en lice, Côte d'Ivoire commence petit. Légère victoire face aux Mambas, rythmée par un manque de concrétisation des occasions créées, 6 occasions de but, un XG 1,30 contre 0,24, avec un momentum assez marqué des éléphants sur toute la rencontre. Le contenu a été globalement timide, à l'instar de l'ADN du jeu des éléphants. Peu de rythme, peu de verticalité et une animation offensive drivée par les couloirs. Fer de lance, Diomandé et Amad. Zaha, sa position en neuf a été stérile et Seri, en sentinelle, a montré l'état de sa forme, à 13 au point physiquement. Les Mambas ont même joué entre les lignes ivoiriennes et ont été inquiétants, jusqu'à la dernière occasion sur la frappe de Katamo. L'équipe de Faye en rodage, capable de contrôler sans vraiment dominer. Un premier match sans relief qui laissait planer des doutes sur l'efficacité offensive et la capacité à tuer le match. Alerte numéro 1. Les espaces entre les lignes en position défensive sont frappants. Face au Cameroun, les éléphants ont montré un tout autre visage, du moins au début. Les 20 premières minutes ont été remarquables. Calme, sérénité, maîtrise. La Côte d'Ivoire a imposé son tempo et a installé le doute dans la tête des Lions indomptables. Un Cameroun plus efficace dans la récupération du ballon que les Ivoiriens. Les hommes de Faye effectuaient des touches de trop. Projection pas tranchante, dernier geste manquant de justesse technique. Le pressing des Ivoiriens, lui, est resté trop disparate, plus positionnel que structuré. Il a permis au Cameroun de créer des supériorités entre les lignes, notamment sur les transitions. Namasso et Mbemo ont donné du pain sur la planche à Sangaré. Devant, le réalisme a fait défaut des deux côtés. 2 poteaux des Lions indomptables, 2 offrandes d'Amad Diallo. Les occasions n'ont pas été converties par Bayo Vakoum. Résultat, un petit point à la clé avec un match disputé. Alerte numéro 2. Le pressing des Ivoiriens est disparate, on n'est pas dans un mouvement d'ensemble. Déjà qualifiée, la Côte d'Ivoire met en place l'équipe remplaçante face au Gabon. Un signal nous montre que la Côte d'Ivoire peut revenir au score et gagner ce match. Phase de jeu prévisible, jeu sur les côtés stéréotypés, Zaha rate tout ce qu'il tente. D'ailleurs, les légèretés défensives sur son couloir ont occasionné les 2 buts. Perry n'est pas exempt de tout reproche. Lafont a été submergé par la pression, il a fini par déjouer. Une gagnant de Faye, 200 d'Opéry, 2 têtes respectivement de Guessa, de Bazoumana. La Côte d'Ivoire se rassure. En 8e de finale, les éléphants ont répondu présent face à un Burkina orphelin de son capitaine Bertrand Traoré sur le banc. Côte d'Ivoire a montré plus de maturité dans l'approche du match, tempo bien géré, temps accéléré, temps aller en attaque placée, une meilleure gestion des temps forts et des temps faibles. Guessa a été précieux dans son jeu dos aux défenseurs. Conservation et remise. Avec un XG de 2.0 contre 0.41, le Burkina n'a existé que pendant l'ère de jeu et enfin le match. La Côte d'Ivoire domine les étalons avec comme superstar Amad Diallo, Inao et Diomandé. Ce match a montré les carences et insuffisances de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais été corrigées depuis la génération dorée. Mauvaise gestion de la pression lors des matchs à haute facture, peu de variations offensives. Les éléphants existent que sur les coups de pied arrêtés et les centres. L'Égypte, fidèle à son plan de jeu, a su attendre, gérer, puis frapper au bon moment. Côte d'Ivoire, impuissante, sort en quart de finale. Kessié, Kosono, Yaya, Ghislain Conan n'ont pas été à niveau. En ce qui concerne les étoiles montantes, Inao, Amad et Yann, la marche était trop haute afin de voir un coup de génie d'un d'entre eux. Quand ça ne va pas, on espère une prouesse d'une de nos individualités. C'est ça la Côte d'Ivoire. Cette CAN 2025 laisse un goût amer. Projet de jeu clairement pas défini. Le Maroc en a un. Le Nigeria en a un. Le Sénégal, l'Égypte, ils en ont un. La Côte d'Ivoire n'en a pas. Ça donne à ces joueurs de côté afin de créer des occasions n'en est pas un. L'absence d'un véritable neuf a été préjudiciable, notamment face au Cameroun. Des lignes ivoiriennes perméables. Resserrer les lignes, que ce soit en phase défensive face à une attaque placée adverse ou en contre-pressing à la perte du ballon. Ça va déclencher, ça va enclencher un mouvement d'ensemble. Les transitions rapides peu exploitées. Pourtant, la Côte d'Ivoire détient des joueurs vivoltants. Une paire défensive axiale peut-être à revoir.
coupler Indica à Agbado serait peut-être une alternative. Cotonou s'est manqué dans les grands moments. CAN 2021, Cameroun. Remise à Badra. CAN 2023 face au Mali. Faute sur Sinayoko rouge. CAN 2025 face à l'Égypte. Mauvaise appréciation du ballon sur Marmouche. Ça fait un peu de trop. Ghislain Conan, un back-to-back face à Salah perdu. Frileux dans les 1 contre 1. CAN 2025, Salah prend l'ascendant en termes de vitesse et marque. Un peu déçu d'un Sangaré qui a été exclusivement dans la sécurité lors de ses passes. Le Sangaré habituel est plutôt incisif dans son jeu progressif. La prise de risque a été en deçà de ce qu'il a l'habitude de faire. Mais des aspects positifs sont à épingler, notamment la fraîcheur Inao Chris dans le cœur du jeu, les détonateurs Ahmad et Yann, qui je pense avec des rôles plus intérieurs peuvent être injouables. La force tranquille Indica, qui est la constante de cette défense ivoirienne. Quel visage l'équipe de Faé présentera-t-il au Mondial 2026 en mode wait and see?